Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pasca Éveil pour un tirage entre les fêtes. Donc on avait Noël il y a quelques jours et là maintenant on a bientôt le jour de l'an. Donc nous sommes le 27, nous sommes le 28 plutôt décembre. Donc je dirais on est pile poil entre les deux fêtes. Donc je vais faire un petit tirage du jour pour exprimer un peu les énergies du moment. Donc c'est parti pour ce tirage. Alors on a d'abord avec les paysages, oracle des paysages. Une carte s'il vous plaît. Alors, on a la carte qui a sauté, c'est le rêveur sous les étoiles. Donc le rêveur sous les étoiles, je vais l'avancer pour que vous la voyez mieux. C'est en fait c'est les rêves, ce qu'on attend, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère. Et donc en ce moment peut-être qu'on a des souhaits pour l'année qui vient, des espérances, des choses qu'on aimerait pour l'avenir. On souhaite des choses, on espère qu'il va se passer ceci ou cela dans nos vies. Et donc voilà, cette carte symbolise toutes ces attentes. On a une carte qui est tombée parallèlement, c'est le rocher de glace. Donc le rocher de glace, c'est un petit peu, en fait, comment dire, c'est nous, comment on se présente. C'est-à-dire que durant ces fêtes, on se présente peut-être d'une manière un peu comme si on était solide. Alors qu'en fait, si on nous secoue un peu, et ben on voit bien que ça se liquéfie ici. Donc en fait, c'est un peu comme on va se présenter d'une manière comme si on était des warriors, en fait, comme si rien ne pouvait nous atteindre et comme si on était solide. Et alors qu'en fait, au fond de nous, on se sent pas forcément bien et on a beaucoup de questionnements. On a beaucoup d'interrogations face à tout ce qui se passe en ce moment et face à tout ce qui se passe, oui, je veux dire, au niveau, j'aime pas dire au niveau sanitaire, au niveau Covid, je dirais. Et puis par rapport aussi aux choses qui se passent dans nos vies personnelles, en fait, on a peut-être des doutes sur ce qui peut se passer dans nos vies personnelles. On a peut-être des doutes sur la question, sur ce qu'on vit. Et donc cette carte nous montre qu'on n'est pas si solide que ça finalement. Alors je vais prendre un jeu que j'ai pas pris depuis longtemps. C'est mes cartes, celles que j'ai créées. C'est les cartes de l'oracle abstrait. Donc on a ici, alors je vais vous lire celle-ci. Donc c'est les étoiles. Le rêve alimente notre vie. Matérialisons ce rêve pour évoluer. Donc en fait, ça rejoint la carte qu'on avait eue, le rêveur sous les étoiles. C'est-à-dire qu'on a des souhaits, on a des envies, on a des rêves, on aimerait bien parvenir à des choses. Et donc voilà ce que nous dit la carte en fait, c'est qu'on a vraiment des souhaits pour l'avenir. Donc voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Alors on a cette autre carte qui apparaît. Donc cette autre carte, rouge et bleu. C'est la carte du ciel et de la montagne. On nous dit de regarder vers les hauts sommets de notre vie et respirer l'air pur. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut qu'on soit vraiment assuré que notre vie sera beaucoup plus... va s'améliorer en fait. Que notre vie va s'améliorer et que ce que nous allons faire, ça va faire en sorte que notre vie... finalement va prendre de la hauteur en fait.
qu'on va faire les bons choix pour que notre vie s'améliore. Voilà. Alors ensuite, on va regarder avec le complément des cartes d'abstraction. J'avais fait un autre jeu de cartes d'abstraction. Alors voici la lune. Donc enfin c'est un croissant de lune, hein, ça ressemble à un croissant de lune. Donc la lune, vous êtes dans le rêve. Vous imaginez plus que vous ne vivez les situations. Cette carte vous invite à vous recentrer sur vous et vos priorités. Donc en fait, on est plus ici dans le rêve, dans l'imagination, dans ce qu'on voudrait, dans ce qu'on souhaiterait. Et en fait, eh ben, on est tellement dans le rêve qu'on n'est plus dans la réalité. Et du coup, cette carte nous indique qu'il faut se recentrer sur la réalité pour revoir ses priorités et revoir en fait les choses concrètes, de manière concrète, et non plus être dans uniquement un souhait en fait. Parce que là, on est un peu dans, je dirais, on est un peu, comment dire, dans quelque chose qui ne se concrétise pas. Alors que si on fait les choses, ça se concrétise, et là, à ce moment-là, on aura plus de résultats dans ce qu'on veut. Voilà. Alors ensuite, j'ai envie de tirer des cartes de... Alors attendez, je ne vais pas tirer ces cartes-là, je vais d'abord tirer une carte des vies antérieures pour voir quelles sont un peu les problématiques du moment. Moi j'aime bien utiliser les cartes des vies antérieures, mais pour le présent, parce que je trouve que ça peut être aussi intéressant de voir le présent avec ces cartes. Parce que ce qu'on a vécu auparavant, ça peut se retrouver dans notre présent en fait. On peut retrouver des choses dans notre présent. Donc là en fait, on a la maladie. Alors la maladie, ça peut être grave, ça peut être bénin. La maladie, ça peut être aussi psychologique. Ça peut être aussi tous les questionnements psychologiques qu'on peut avoir. Et donc c'est un peu tous ces questionnements, toutes ces... On a l'impression qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on est perdu. Et en fait, la maladie, ça peut être aussi d'être trop dans le doute, d'être trop dans les questionnements. Ça peut être des questionnements maladifs. La maladie, en fait, ça symbolise tout ce qui est autour de l'inquiétude, de peut-être qu'on se sent peut-être malade, c'est-à-dire qu'on se sent peut-être pas forcément bien, en pleine forme, en pleine santé. Et du coup, notre morale est affectée par ce qu'on vit. Et donc, comme notre morale est affectée, on va chercher un peu à savoir comment faire remonter ce moral qui est un peu au plus bas. Donc là, je vais regarder une autre carte. Donc là, je regarde une autre carte pour ce jeu-là. Alors, on a aussi ce qui apparaît, c'est la relation sauveur-sauvé. Donc, on peut être aussi dans des relations en ce moment dans lesquelles on est là pour aider les gens, ou bien les gens sont là pour nous aider, en fait. Et on se retrouve dans cette relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que, en fait, on est un peu prisonnier de ce type de relation dans lesquelles on est soit le sauveur, soit le sauvé. Et du coup, c'est des relations qui ressortent un peu pendant ces périodes de fête, puisque c'est des périodes pendant lesquelles on voit beaucoup la famille, les gens, et on retrouve ces relations. C'est un peu comme, vous savez, les relations bourreau-victime, par exemple, ou bien les relations... C'est toutes ces relations en triangulaire, d'ailleurs on voit bien le triangle là, toutes ces relations en triangulaire dans lesquelles on ne sait pas trop comment s'en dépêtrer. Et justement, à ce propos, quand on est dans des relations comme ça en triangulaire, un peu je dirais, problématiques,
desquelles on aimerait se sortir, et ben j'ai envie de tirer une carte des alors de la manipulation, hein. Les manipulateurs sont parmi nous. Bon, il faut pas y voir Vadé Rétro Satanas, mais c'est plus pour un peu contrer les relations comme ça dans lesquelles les gens des fois ont l'impression qu'ils pensent bien pour nous, si vous voulez, qu'ils veulent notre bien, mais ils vont agir d'une manière où en fait ils vont pas forcément faire du bien, nous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pour ton bien que je fais ça, mais en fait, c'est pas forcément pour notre bien que ces gens vont. Et du coup, c'est un peu plus la manipulation plutôt que les manipulateurs, en fait. Donc, je vais tirer une carte, là. Alors, ne plaignez plus les fausses victimes. Donc, il y a la possibilité d'avoir des questions-réponses, hein. Par exemple, quelqu'un qui va vous dire comme les enfants sont ingrats, et vous allez lui dire change de disque, ou je me demande vraiment qui les a élevés. Ou quelqu'un qui va répondre tu m'appelles pas, je pourrais mourir que tu ne le saurais pas. Et là vous pouvez répondre bien sûr que je le saurais. Rassure-toi, les services d'urgence préviennent aussi les ingrats comme moi. Donc en fait vous allez avoir des personnes qui vont jouer les victimes en fait. Et ça peut arriver, hein, c'est pas forcément des manipulateurs, c'est pas forcément voulu, mais c'est-à-dire que c'est un procédé, c'est-à-dire que les gens vont, vous pouvez avoir des gens qui se plaignent autour de vous. Et bien à ce moment-là, alors là on a la particularité des parents manipulateurs, hein. C'est les parents en fait manipulateurs, c'est ceux qui vont vous dire que ce que les enfants sont ingrats, tu m'appelles jamais. Enfin voilà, ça peut être les parents qui vous disent des trucs pour se plaindre. Et bien là, à ce moment-là, vous pouvez leur répondre ce genre de choses. Voilà. C'était la petite parenthèse manipulation, je dirais. Voilà, maintenant je vais prendre des messages un peu plus pour rebondir un peu sur tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le rêve. Le rêve, donc c'est un peu éparpillé ce tirage, je suis désolée, hein. Le rêve, c'est plutôt donc ce qu'on disait, en fait, ne pas agir, mais plutôt être dans le rêve, plutôt comment dire, être dans une forme de passivité, attendre que les choses se passent, espérer des choses meilleures, parce que c'est vraiment ce qui est ressorti là, espérer des choses meilleures. Donc on va regarder avec les dragons. On va regarder avec les dragons si on a une carte de réponse par rapport à ça. Donc on a la carte du temps qui apparaît, la carte du temps avec les dragons. Donc qu'est-ce que c'est cette carte du temps? Tout est affaire de timing, soyez patient, attendez. Restez attentif au rythme et battez le fer quand il est chaud. Prêtez attention au temps, à ses variations et à ses aléas. Quand la mer est haute, hissez la voile et partez à la rencontre de votre destinée. Étudiez la cadence avant de vous lancer. Je suis omniprésent, en mouvement permanent. Jamais je ne m'arrête. Apprenez à me comprendre, vous deviendrez patient, riche d'un implacable sens du timing. J'arrive parfois tard, mais je ne me trompe jamais d'heure. Il y a un temps et un lieu pour tout. La carte de temps vous invite à réfléchir au timing, à la cadence, au cycle, au juste moment. Il est temps, écoutez le tic-tac de l'horloge, soyez patient et attendez le bon moment pour frapper. Donc cette carte, en fait, ce qu'elle nous indique avec le temps, elle nous indique qu'il faut juste, apprendre à voir le bon moment, quand il est temps, en fait. C'est-à-dire que ça peut être... vous pouvez attendre les choses, les rêver, imaginer les choses, et en fait vous mettre en action, et décider du moment où vous vous mettez en action. Et justement, le temps, c'est cette carte qui indique qu'à un moment, il faut décider
décider de faire les choses, de se mettre en action et de mettre en place. Et les choses arrivent au temps où elles doivent arriver. Et justement, en fait, c'est vous vous mettez en action et puis après, les choses arrivent quand elles doivent arriver, c'est-à-dire à point nommé, au moment où elles doivent arriver. Et donc cette histoire de temps, c'est vous êtes dans l'attente peut-être à un moment donné, mais cette attente prend fin et il y a un moment où justement les choses arrivent. Les choses viennent, arrivent, se matérialisent en fait. Et c'est là qu'on n'est plus dans le rêve, puisque les choses justement se concrétisent, se matérialisent, et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les rêver, il y a un temps pour les imaginer, pour les créer, et il y a un temps pour que les choses qu'on attend, donc les graines qu'on a semées finalement, donnent quelque chose qui va arriver, qui va nous arriver en fait. Voilà, donc voilà pour cette carte du temps. Alors j'hésitais à prendre cette fois-ci, j'hésitais à prendre l'oracle des chats. En fait, je ne vais pas prendre l'oracle des chats, je vais prendre le Good Karma pour terminer avec un message. Pour terminer avec un message qui va nous donner un message du jour. Alors, je vais tirer une carte pour vous. La pensée positive du jour. Lorsqu'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Donc il y a encore la question des attentes ici. Il y a encore la question des attentes. Je vais rapprocher la carte pour que vous puissiez la voir. Cette question des attentes, justement, c'est on attend les choses. Et en fait, il faut justement cesser d'attendre. Cesser d'attendre parce que peut-être que ce qu'on veut absolument, c'est pas ce qui est le mieux pour nous. Peut-être qu'à un moment donné, si on est trop à vouloir les choses d'une manière vraiment... enfin, je sais pas comment dire. Si on veut trop absolument les choses, eh ben, elles n'arrivent pas. Ou bien... il est question de temps. Je sais pas si vous voyez, encore une fois, il est question de temps. C'est-à-dire que le temps fait bien les choses. Les choses arrivent au temps où elles doivent arriver. Et pas forcément les choses qu'on attend, mais peut-être d'autres choses qui sont meilleures pour nous. Voilà, c'était la pensée du jour. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Il est beaucoup question d'attente, il est beaucoup question de rêve. Donc finalement... avec une petite parenthèse aussi sur la maladie et sur la je sais plus quelle était la carte des vies antérieures qui apparaissait, la relation sauveur-sauvé. Donc là on avait une petite parenthèse en fait sur le relationnel et sur ne pas se laisser finalement emprisonner dans des relations qui nous coincent. Et puis cette histoire d'attente, cette histoire de temps, donc là justement laissons les choses nous arriver au moment où elles doivent nous arriver. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.